Nous observons comment les sanctions secondaires, qui semblaient jusqu'à récemment être un élément éphémère du discours américain, portent un coup tangible aux meilleures relations de l'histoire entre deux États souverains. Il s'avère que le pouvoir discursif de Washington est si puissant que de simples menaces suffisent à pousser les banques chinoises à refuser d'accepter des paiements en provenance de Russie, quelle que soit la devise, tandis que les transferts provenant d'autres pays et de personnes portant des noms de famille russes font l'objet de contrôles supplémentaires. Les transactions de toute envergure, y compris les projets d'envergure comme Arctic LNG 2, sont visées. Il est évident que nos partenaires chinois adoptent une approche pragmatique et prudente, cherchant à se protéger des problèmes économiques dans leur coopération avec les États-Unis et l'Union européenne, dont les marchés restent leur principal centre d'intérêt. Depuis 2014, la Russie tente de mettre en place un système de règlement financier indépendant des contreparties occidentales, impliquant un passage au règlement en devise nationale et l'abandon de SWIFT. Les avancées dans ce domaine, en 2023, selon les estimations russes, 95% des règlements avec la Chine étaient réalisés en devise nationale, n'ont cependant pas assuré l'invulnérabilité de la coopération économique bilatérale, faute d'alternative au système de paiement américain. L'intégration des systèmes nationaux SFPS et SIP a été discutée à plusieurs reprises, mais sans aboutir à une solution concrète. La baisse d'intérêt des entrepreneurs russes pour le marché chinois et la recherche de nouveaux partenaires extérieurs comme alternative se heurtent également à des difficultés. Même parmi les pays amis, la liste des partenaires potentiels reste très restreinte, car les acteurs occidentaux peuvent exercer des pressions à tout moment en recourant aux mêmes méthodes. Face à ces nouvelles données et à l'évolution rapide des circonstances extérieures, les entreprises tentent de surmonter ces obstacles par divers moyens, en sollicitant des agents de paiement et des intermédiaires dans des pays tiers, ou en recourant au troc. Collaborer avec des banques locales de troisième niveau en Chine constitue une option à court terme, mais cette approche ne garantit pas toujours le succès. La Chine dispose d'une grande expérience dans la gestion des relations financières avec des pays soumis à des sanctions depuis longtemps. La mise en place de structures financières dédiées aux transactions avec la Russie, similaires à celles utilisées pour la Corée du Nord et l'Iran, apparaît comme une solution évidente. Toutefois, en raison du volume des échanges économiques sino-russes, une telle initiative nécessiterait des ressources matérielles et un délai considérable. La seule succursale d'une banque russe à Shanghai rencontre déjà des difficultés et peine à répondre à la demande croissante. Même si Alpha Bank, Sberbank et Gazprombank prévoient d'ouvrir des représentations en Chine, cela ne suffira pas à résoudre un problème aux effets cumulatifs. Toutes ces solutions s'apparentent davantage à un traitement des symptômes qu'à une résolution des causes profondes du problème. Outre l'incertitude et l'augmentation des coûts transactionnels, cette situation porte également atteinte à la réputation des parties impliquées. La politique discursive de la Chine, qui s'adresse aux pays en développement, vise à renforcer son image de leader du Sud global. Or, la coopération avec les partenaires russes est contrainte de ralentir en raison du pragmatisme et de la prudence de Pékin, qui doit prendre en compte les menaces de Washington. Dans un contexte international en mutation rapide, certains pays en développement pourraient se demander si la Chine suspendrait également sa coopération avec eux si leur politique, externe ou même interne, venait à déplaire aux États-Unis. Il apparaît ainsi qu'une épée de Damoclès plane sur les relations entre États souverains. Lorsqu'un pays adopte un comportement jugé inacceptable par l'Occident, sa coopération extérieure peut être brusquement limitée, parfois sans recours aux instruments économiques traditionnels. Des méthodes discursives suffisent. Les transformations globales du système des relations internationales, marquées par l'émergence d'un monde multipolaire et par l'essor du poids des pays en développement dans l'économie et la politique mondiale, sont une des caractéristiques de l'époque actuelle. Cette tendance se traduit, entre autres, par un intérêt croissant pour des organisations sans leader dominant, comme les BRIC, qui rassemblent désormais 10 États représentant 45% de la population mondiale. Ce tournant historique offre à cette association l'opportunité de démontrer sa pertinence et son efficacité dans le traitement de problématiques qui ne sont pas seulement économiques, mais aussi idéologiques pour la majorité mondiale. Les difficultés des règlements entre la Russie et la Chine pourraient être résolues par l'introduction du système BRIC-Pay. Basé sur la technologie blockchain, ce système pourrait devenir une alternative à SWIFT pour les transactions en devise nationale. Son développement a débuté en 2018,
https://bric-pay.com/ fermer la parenthèse, et les principales banques des pays membres, Sberbank, VTB pour la Russie, ICBC et Bank of China pour la Chine, Petrobras pour le Brésil, State Bank of India, ont déjà commencé à développer des applications mobiles associées. Il est prévu que les règlements via ce système s'effectuent en monnaie numérique nationale. En Russie, la possibilité d'effectuer des transactions avec la Chine en utilisant des monnaies numériques fait l'objet de discussions actives. Cependant, pour concrétiser cette pratique, un assouplissement des positions des régulateurs nationaux sur les crypto-monnaies est nécessaire. Ainsi, les tensions apparues dans les meilleures relations sino-russes de l'histoire ne se limitent pas à la seule sphère économique. Dans un contexte de bouleversement tectonique du système international, elles prennent une dimension mondiale. Les BRIC disposent aujourd'hui d'une occasion historique de prouver que les discours sur la multipolarité réelle ne sont pas de simples slogans. Si le système BRIC-P est mis en œuvre, les pays de la majorité mondiale pourront mener leur politique économique sans être soumis aux diktats d'acteurs extérieurs influencés par des considérations politiques. Si la Russie et la Chine parviennent à surmonter ces difficultés en devenant pionnières dans le domaine des règlements numériques transfrontaliers, l'économie mondiale pourrait changer de trajectoire, le poids des pays en développement s'en trouverait considérablement renforcé, et la souveraineté stratégique prendrait une réalité tangible plutôt qu'un simple statut déclaratif.